La nomenclatura européenne a visiblement une dent contre les automobilistes. Pas les ministres, pas les cadres de Bruxelles avec voiture de fonction, non. Ceux pour qui la voiture n'est pas un caprice, mais un outil de vie, un outil de travail, une nécessité absolue. Dernière idée lumineuse, sortie de la boîte à idées de la Commission, durcir et augmenter la fréquence des contrôles techniques. Le discours officiel est bien huilé. Il s'agit, tenez-vous bien, de renforcer la sécurité, réduire les émissions, moderniser le parc. Mais dans les faits, ça revient à quoi? À faire payer encore plus cher le droit de rouler à ceux qui ne peuvent pas se payer une voiture neuve. Et ce n'est pas un détail. On le sait très bien, en France, la voiture, c'est explosif. Il a suffi d'une taxe sur le diesel pour déclencher les gilets jaunes. Avant eux, c'était les bonnets rouges. À chaque fois, la mèche était allumée par une décision technocratique, déconnectée, imposée par le haut, sans tenir compte de la vie réelle. Aujourd'hui, c'est le retour du même logiciel. Hier, on parlait des zones à faible émission, qui chassent les pauvres des centres-villes. Aujourd'hui, on vous parle de contrôle technique renforcé. Et demain, ce sera quoi? Une interdiction totale des véhicules thermiques dans toutes les métropoles? On est en train d'organiser l'exclusion des classes populaires du droit fondamental à la mobilité. Et pendant ce temps, on subventionne à coups de milliards des voitures électriques produites à l'autre bout du monde, sans aucune réflexion sur la souveraineté industrielle, ni sur la filière batterie. C'est ça la réalité. On tape toujours sur les mêmes. Or, il faut rappeler une évidence. Pour des millions de nos compatriotes, la voiture est un outil de travail. Sans elle, impossible d'aller bosser, impossible d'amener les enfants à l'école, impossible de vivre dignement en dehors des grandes métropoles. Ce ne sont pas des assistés, ce sont des actifs, des gens qui se lèvent tôt et qui n'ont pas le luxe de choisir. Et le pire, c'est que même ceux qui en sont conscients n'assument pas leurs contradictions. Prenez Benjamin Haddad, ministre délégué chargé de l'Europe, qui a tweeté « Il faut arrêter d'emmerder les Français ». Une jolie phrase dans l'esprit de Pompidou qui tranche violemment avec celle d'Emmanuel Macron qui, lui, assumait sans détour vouloir les emmerder. Alors nous, ce qu'on dit à M. Haddad, c'est chiche. Si vous pensez ce que vous dites, si vous avez un peu de courage, votez en conséquence. Parce que nous, on regardera. On analysera les votes de votre groupe au Parlement européen. Et si jamais vos actes ne suivent pas vos mots, croyez bien qu'on se fera un malin plaisir de vous les rappeler. Copie d'écran à l'appui. Car nous, ce n'est pas une posture, ce n'est pas une figure de style, c'est un combat politique. Nous refusons que les automobilistes soient les boucs émissaires permanents de la transition écologique mal pensée. Nous refusons que l'Union européenne dise aux Français comment ils doivent se déplacer, avec quoi, à quel prix et à quelle fréquence. Nous refusons que la Commission traite la voiture comme un problème, alors qu'elle est la solution pour des millions de nos compatriotes. Les automobilistes ne sont pas le problème, ce sont les oubliés, ce sont les silencieux, ce sont les travailleurs. Et nous, à Bruxelles comme à Paris, on ne les laissera pas tomber.